Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de l'élevage cunicole du GAEC Fortunière à Pétos. Tout comme la viande bovine ou le lait, la filière cunicole connaît elle aussi des difficultés. Je vous laisse découvrir le reportage et vous retrouve à la fin du JT. La conjoncture lapin a toujours eu des hauts et des bas, mais il y a eu d'autres périodes où c'était difficile. C'était difficile, mais peut-être avec un peu plus de perspective qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est quand même dur et on voit pas le bout du tunnel aujourd'hui. L'élevage de lapin, c'est un élevage particulier, c'est un animal très sensible, donc il faut que la technique soit parfaite pour arriver à sortir un résultat. Et c'est notre travail d'éleveur. Mais ensuite, c'est la commercialisation qui devient difficile. On nous met de plus en plus de quotas. Et en plus, les prix du lapin ont tendance toujours à baisser. Je voudrais demander aux abattoirs pourquoi une telle crise, pourquoi la viande de lapin a des difficultés à se vendre. De notre point de vue, on a l'impression de ne pas la trouver dans les magasins, dans les GMS. Évidemment que si on ne trouve pas la viande, si elle n'est pas présentée, elle ne va pas se vendre mieux. Et puis que les abattoirs aussi, je pense, se mobilisent pour essayer peut-être de vendre le lapin autrement, de travailler autrement pour qu'ils puissent évoluer encore. Face au questionnement des éleveurs, une réunion de crise a été organisée par la FDSEA et les JA de Vendée jeudi 5 novembre, en présence des sections cunicoles Pays de la Loire et Poitou-Charentes, des principaux groupements et abattoirs et de l'interprofession. La double problématique de la baisse de la consommation et de l'exportation a été mise en évidence. Afin de redynamiser l'image du lapin auprès du grand public, plusieurs actions de communication ont été évoquées, notamment sur les grandes chaînes de télévision et sur Internet avec le site culinaire 750 grammes. Concernant la RHD, un rapprochement avec le réseau local Vendée est envisagé. Les participants attendent également une évolution du coefficient pratiqué par les GMS. Dans cette dynamique, le syndicat pourrait rencontrer les acheteurs. Cette réunion a mis en avant le potentiel à développer sur la filière. Brice Guyot, président de la FDSEA de Vendée, a demandé à ce que de telles rencontres soient organisées 2 à 3 fois par an afin d'établir des points réguliers sur la situation. Dans le village de la Chouzière, le lundi 2 novembre, une effervescence inhabituelle d'élus de chambre, de JA et de FNSEA secoue l'élevage de vaches laitières du GAEC Le Triangle. Situé dans la commune de Treise-Septier, il a fait l'objet de la visite exceptionnelle de Gérard Larcher, président du Sénat. Était aussi présent Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée. Mais là, je suis dans une stabulation qui est en train de se développer, qui démontre qu'il y a des agriculteurs de toutes les générations, dans le cadre d'un GAEC, qui sont en train d'investir pour l'avenir, parce qu'ils croient, et ils ont raison, que notre pays est un pays dans lequel l'agriculture, la filière agroalimentaire est quelque chose d'essentiel. Je rappelle que dans le département de la Vendée, c'est 13% des emplois, que c'est une des filières dans lesquelles nous continuons à avoir une balance des paiements positive, l'aéronautique, puis l'agriculture, mais que malheureusement nous avons régressé et qu'il y a là un des enjeux majeurs. Un enjeu majeur abordé quelques jours auparavant au sein même du Sénat. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, et François Zocchetto, président du groupe UDI-UC, ont présenté une proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire. Soutenu par Gérard Larcher, il explique sa position. Deux choses, l'agriculture, elle est d'abord une politique européenne. Une politique européenne qui s'est profondément transformée avec la réforme de la politique agricole commune. Une partie de la réponse est européenne. Est-ce que l'Europe veut encore avoir une agriculture, j'allais dire, performante, exportatrice? C'est le premier des sujets. La réponse, c'est la compétitivité. Et pour la compétitivité, il faut un ensemble de mesures fiscales, sociales, financières, mais aussi d'attitude par rapport aux normes. Les organisateurs du salon Tech Élevage ont tenu leur conférence de presse cette semaine à quelques jours du lancement du salon. Rendez-vous aux Ouderies à La Roche-sur-Yon les 18, 19 et 20 novembre. Dans un an, jour pour jour, sera donné le départ du Vendée Globe 2016 au Sables d'Olonne. Ce sera la 8e édition de ce tour du monde en solitaire et sans escale. 14 skippers sont déjà inscrits, d'autres marins à la recherche de partenaires viendront les rejoindre, atteignant ainsi 25 bateaux, voire plus, pour un départ le 6 novembre 2016.
Votre JT de cette semaine se termine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.